Congo, où plusieurs sites stratégiques ont été attaqués aujourd'hui. Ce sont des fidèles du pasteur Mukungubila qui seraient derrière ces attaques. Nous l'avons joint par téléphone, vous l'entendrez dans un instant. Les autorités congolaises affirment que la situation est désormais totalement aux mains de l'armée. Le bilan est de plus de 70 morts, dont 52 assaillants. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Et enfin, au Soudan du Sud, les pays de la région lancent un ultimatum au chef des rebelles, Riek Machar. Il le menace d'une action s'il n'accepte pas une offre de cessez-le-feu qui expire ce mardi. Ce soir, il y avait toujours des combats dans la ville de Bor. Que s'est-il passé au juste en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, plusieurs sites stratégiques ont été attaqués simultanément, dont l'aéroport de Ndjili, l'état-major général des armées et le siège de la télévision nationale, où une prise d'otage s'est produite dans la matinée. Des tirs ont également résonné à Lubumbashi, la capitale du Katanga. Ludovic de Foucault. Une prise d'otage en direct à la télévision nationale. Les studios de la RTNC à Kinshasa sont pris d'assaut par des hommes armés. Très vite, les forces de l'ordre congolaises encerclent les locaux, mais au même moment, l'aéroport de la capitale ainsi que l'état-major de l'armée sont pris pour cible par des tirs nourris. Quelques heures plus tard, les soldats ont sécurisé le bâtiment. Le gouvernement congolais assure qu'il contrôle la situation. Victoire, toujours victoire. Notre ville de Kinshasa, sur ces 3 sites, a subi une attaque terroriste par un groupe terroriste non encore identifié, un groupe inconnu, qui s'en est pris aux éléments des forces de sécurité chargés de la protection de ces 3 sites qui sont des sites stratégiques. Plus de 70 assaillants abattus, dont une cinquantaine à Kinshasa, c'est le décompte des autorités. Mais la situation a été très confuse, beaucoup ont cru à un coup d'État. Il y a la population paniquée et pratiquement tout le monde est resté chez lui à la maison. Vous savez, dans la panique, comme il y a eu des tirs un peu partout, et les autres militaires ont profité de la situation pour piller justement les habitants aux alentours de l'état-major des armées. D'après les journalistes pris en otage, une partie de leurs agresseurs s'est clairement réclamée d'un homme, le pasteur Joseph Mukungubila Mutombo, candidat à la présidentielle de 2006, remporté par l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Plusieurs assaillants ont donc affirmé qu'ils agissaient au nom du pasteur Mukungubila, qui dénonce notamment la nomination officielle hier de Charles Bisengimana à la tête de la police congolaise. Nous avons réussi à le joindre par téléphone. Il reconnaît que ce sont des fidèles de son église qui ont lancé ces attaques, mais il affirme que c'est une réaction spontanée à des attaques dont il a été victime. Écoutez, il faut bien tendre l'oreille, la ligne téléphonique est de mauvaise qualité. Moi, je crois que utiliser le terme assaillant, c'est trop, hein. C'est moi qui ai été attaqué. En voyant maintenant ça, les frères partout, les frères se sont énervés. Ce n'est pas seulement à Kinshasa qu'on a attaqué, qui ont pris l'aéroport, à Kisangani. Ils ont dit, mais pourquoi il va continuer comme ça à pouvoir vouloir abattre? Ce n'est pas normal. Nous allons vous démontrer ce dont nous sommes capables. Une action donc en représailles à des attaques dont il aurait été victime. Je vous propose d'écouter à présent la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Il était avec nous en direct tout à l'heure. Ce sont des propos d'un exalté. Je ne sais pas si cet homme est réellement équilibré. Il parle de fait Dieu, Kisangani n'a souffert d'aucune attaque aujourd'hui. Et si il a pu faire quelque chose, c'est de faire tuer de pauvres garçons qui était à sa solde et qui le droguait. Et c'est quelque chose d'assez étonnant qu'avec moins de 100 personnes, ce monsieur croit pouvoir faire je ne sais quoi à Kinshasa. Je pense qu'il a eu la réponse des autorités. Dommage pour ces jeunes gens qui ont essayé de le suivre et qui ont perdu leur vie ou leur liberté aujourd'hui. Monsieur le ministre, et ce pasteur dénonce, il l'a fait d'ailleurs dans une lettre ouverte en début décembre, il dénonce la nomination officielle de Charles Bisengimana à la tête de la police. Je ne sais pas ce qui lui donne le droit de contester aux autorités légitimes de la République démocratique du Congo de nommer n'importe quel Congolais à n'importe quel poste. Monsieur n'a aucun mandat qui lui permette de remettre en cause de telles nominations. Ce sont des gens qui essayent simplement de justifier des actes totalement injustifiables qu'ils sont en train de poser. Et encore une fois, je peux me poser la question de l'équilibre mental de cet homme. Monsieur le ministre, une dernière chose, un point sur la situation. Ce soir, à l'heure où nous parlons à Kinshasa, tout est rentré dans l'ordre?
Tout est rentré dans l'ordre en fin de matinée, madame. À Lubumbashi, les choses sont rentrées dans l'ordre au milieu de l'après-midi. L'ensemble du pays est sous contrôle et il y a une bande passante chez vous à France 24 qu'il faut absolument changer. L'aéroport de Njili, notre aéroport international qui a été momentanément fermé cet avant-midi, a été réouvert aux vols nationaux et internationaux. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas déstabiliser l'économie de notre pays. Ce sont donc 3 lieux stratégiques de la capitale congolaise qui ont été attaqués simultanément, des attaques qui semblaient bien coordonnées, difficile d'y voir la main du seul pasteur Mukungu Bila. Selon Cyril Moussila, professeur à Kinshasa et chercheur associé à l'IFRI, il doit y avoir eu des complicités importantes. Ce qu'on peut voir concrètement de ce pasteur qui est assez connu, hein, donc qui est pas un inconnu, qui s'est présenté aux élections présidentielles. Situation en République démocratique du Congo avec notre invité Cyril Moussila. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Kinshasa et vous revenez d'ailleurs de Kinshasa. Vous étiez encore hier. Alors un mot, donc ce pasteur Mukungu Bila, on l'a entendu, hein, qui reconnaît que ce sont ses fidèles qui ont attaqué. Ce sont quand même des attaques simultanées en 3 points stratégiques de la capitale. Est-ce qu'il peut être derrière ces attaques? Ce qu'on peut voir concrètement de ce pasteur qui est assez connu, hein, donc qui est pas un inconnu, qui s'est présenté aux élections présidentielles en 2006, qu'il a échoué, parce qu'on connaît le résultat, mais surtout qui est devenu un peu plus aigri depuis un moment et lance des diatribes assez acerbes contre le gouvernement, en fait contre le président Kabila. On le dit derrière, ou s'il dit derrière ces attaques de façon coordonnée, mais c'est assez difficile à croire en fait, parce que c'est 3 sites stratégiques dans la capitale, un aéroport, le chef d'état-major, d'où ils viennent ces capacités, on ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y aurait des complicités derrière lui, derrière aussi le fait que accéder facilement à ça, est-ce qu'il y a des failles dans le système de sécurité ou de protection de ces endroits? On ne sait pas encore très bien. Peut-être les enquêtes viendront le démontrer. Mais en fait, il faut en tout cas voir très clairement que la capacité qu'ont les civils de se munir d'armes, ça veut dire qu'en fait, il faut démilitariser la ville, il faut démilitariser les populations civiles. Ça veut dire beaucoup d'armes qui circulent et que n'importe qui, là c'est les jeunes gens qu'on a vus avec des armes, donc il y a beaucoup d'armes qui circulent encore dans la population. Un mot sur le mobile, hein. On sait que le pasteur Mukungu Bila a dénoncé la nomination à la tête de la police congolaise de Charles Bisingimana, qu'il traite d'étranger. Il faut dire en tous les cas que cette nomination, en remplacement de John Numbi, n'a pas plu à beaucoup de monde. Il y a pas mal de mécontents, hein, puisque le prédécesseur était originaire du Katanga. Certes, c'est possible, effectivement, que ces nominations, donc qui datent d'hier, n'ont pas fait que des heureux. Hein, même si je crois pas que la population congolaise ou les FRDC, l'armée congolaise, soit mécontente en termes massifs contre ces nominations. Il y a sans doute des individus qui auraient attendu éventuellement des nominations ou de promotions qu'ils n'ont pas eu, pourraient éventuellement être mécontents et pousser ce type de réaction. Mais en réalité, je pense pas que des nominations comme celle-là soit la cause principale. Mais il faut aussi remarquer que depuis un moment donné, depuis le contexte les concertations nationale, un gouvernement est en attente en RDC depuis quelque temps. Et ce gouvernement crée beaucoup de tensions de la part de ceux qui sont ministrables ou pas. Et donc, ça crée effectivement cette attente qui peut dégénérer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et on va passer